4 février 1794 marque l'abolition de l'esclavage, héritage des résistances nées en août 1791. C'est cette date hautement symbolique que le préfet de Loire-Atlantique a choisi pour signer un premier arrêté autorisant la construction d'un centre de rétention administrative à quelques pas de Nantes, ville autrefois premier port négrier de France et qui se veut aujourd'hui antiraciste et anticolonial. Le 4 février 2026, la commémoration de cette abolition s'est tenue à l'initiative du Cercle du Marronnage qui avait convié militantes, militants, organisations engagées pour les droits humains, ainsi que le public et les collectifs qui s'opposent légitimement aux constructions des centres de rétention administrative. Conviés également à la 3e édition de Ingeta Haïti, dédiée au 4 février 1794, les 5 listes de gauche ont toutes salué les luttes des insurgés de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, rappelant que leur héritage de libération s'oppose frontalement à tout projet d'enfermement. Toutes ont ainsi affirmé leur rejet de la construction d'un CRA en rendant hommage à l'engagement militant mené à Nantes. Tout d'abord, on souhaite remercier les organisateurs et organisatrices de cet événement de nous laisser la parole. Et saluer la présence de militantes et militants de terrain qui mènent un travail au quotidien tout au long de l'année. Il y a le CRA, où l'on enferme aujourd'hui dans une espèce de police des étrangers. Concernant le CRA, vous rappelez l'opposition de notre liste, puisque ça a été clairement exprimé, le refus de notre liste de voir l'installation d'un CRA sur notre territoire et notre opposition de principe au CRA. Donc je voulais commencer par ça et vous dire notre soutien sur cette démarche. Nous battrons dans ces élections comme en dehors pour la liberté de circulation et d'installation pour tous nos frères et sœurs de classe, qu'ils nous viennent de Conakry ou encore de Téhéran. Eh bien, il faut que les exploités se révoltent et renversent la domination capitaliste. Ce système n'est que barbarie, guerre, misère et division entre les opprimés, comme on le voit avec la montée du racisme et la chasse aux migrants organisée en France, avec l'ECRA notamment, ou aux États-Unis avec l'ICE. Effacer l'histoire de l'esclavage et des colonisations, c'est rendre acceptables les politiques d'enfermement, les politiques de tri, les politiques de déshumanisation. On ne peut pas dissocier la mémoire coloniale des centres de rétention administrative, précisément parce que l'histoire des colonisations, c'est une histoire d'enfermement. Ce même jour, les colonnes de Ouest-France révélaient que le préfet de Loire-Atlantique a signé l'arrêté pour la construction du CRA. La position de l'État confirmant le projet, malgré les résultats d'une consultation donnant plus de 900 avis contre la construction et moins de 30 avis pour la construction. En attendant la diffusion d'un document intégral consacré à la 3e édition de Ingeta Haïti, voici un moment fort de cette journée avec la contribution du collectif Anti-CRA. Merci, bonjour à tous. Du coup, nous, on venait en tant que collectif Anti-CRA et c'était important aussi de relier ces deux luttes parce que si aujourd'hui on célèbre les résistances pour l'abolition de l'esclavage, on célèbre malheureusement pas la fin des logiques et de son idéologie puisque le contrôle, l'enfermement, la déshumanisation des personnes racisées considérées comme étrangères continue sous d'autres formes comme le centre de rétention administratif, centre raciste administratif, on peut le dire. Ils s'inscrivent donc dans cette continuité, gérer, trier, enfermer des corps qu'on définit comme indésirables, comme étrangers. Les CRA, c'est des prisons dans lesquelles on enferme des personnes considérées comme en situation irrégulière, qui n'ont pas les papiers qui les autorisent à être sur le territoire. Et une personne qui était enfermée dans un CRA à Paris disait de manière juste « La France enferme dans des prisons des personnes à qui elle a retiré des papiers. » On rappelle que cette situation régulière, c'est aussi l'administration française qui en décide. À Nantes, actuellement, à Carquefou, il y a ce fameux projet de centre de rétention administrative. On se questionne comment Nantes peut être une ville antiraciste alors qu'il y a ce projet-là qui est toujours en cours malgré les interpellations des personnes qui s'opposent à ce sujet.
La France et les pays coloniaux hiérarchisent actuellement les vies, tout comme l'esclavage reposait sur une hiérarchie raciale. Et les CRA témoignent de la continuité de ce racisme d'État en hiérarchisant des vies. Aujourd'hui, on voit bien, et les CRA encore est un exemple, que toutes les vies ne valent pas les mêmes choses aux yeux de l'État. Les morts en Méditerranée, les suicides dans ces centres, les violences policières, elles sont tolérées ou du moins cachées quand elles concernent certaines vies. C'est ces vies-là qui sont expulsables, enfermables, jetables. Et on n'en parle pas trop. Beaucoup de personnes ne savent encore pas qu'est-ce qui se passe avec cette construction de CRA à Carquefou. Hier, et c'était dit précédemment, la France, elle a organisé le pillage et la destruction. Elle continue aujourd'hui encore, mais elle refuse l'exil. L'esclavage et la colonisation ont produit des déséquilibres économiques, politiques et climatiques dont on voit les conséquences aujourd'hui. Et on le voit parce que si les personnes enfermées en CRA sont souvent originaires de ces anciens territoires colonisés, mais elle ferme ses frontières et criminalise celles et ceux qu'elle a historiquement exploités. Les centres de rétention administratifs reposent sur la négation de la parole, des droits et de la dignité. Les corps sont surveillés, déplacés, contrôlés, expulsés. C'est la logique de propriété et de contrôle raciste et colonial qui découle de l'esclavage. La violence de la législation qui encadre l'enfermement dans les CRA, c'est la même violence qu'on au Code noir ou au Code de l'indigénat. Commémorer, c'était effectivement pas célébrer l'État. On commémore pas pour blanchir l'histoire ou se féliciter. On commémore aussi pour célébrer les résistances, pour nommer les crimes, les héritages et les responsabilités actuelles, les conséquences actuelles que sont les CRA. L'abolition de l'esclavage hier, c'est impose d'abolir les CRA aujourd'hui, et il n'y aura pas de liberté tant que des personnes seront enfermées parce qu'elles sont étrangères. La lutte que nous défendons contre les CRA est antiraciste, anticoloniale et abolitionniste.